Dimanche dernier, on a partagé sur la présence du Saint-Esprit et on a lu plutôt un texte dans l'Ancien Testament, c'était dans 2 Samuel 6, où du coup il y a le déplacement de l'arche en fait de l'Éternel et c'est David en tout cas qui organise tout ça. Et on se rend compte qu'à un moment donné, la marche va être interrompue par le fait que Uza va malheureusement mourir. Et David est hérité contre Dieu, mais je pense que le temps a fait son effet, il a pu réaliser en fait que il devait être hérité contre lui-même, parce qu'il n'a pas respecté les choses telles que Dieu l'avait demandé. Au lieu de faire porter en fait l'arche par ceux-là qui étaient désignés pour le faire, c'est plutôt des bœufs et un char qui l'a fait. Mais pas dans le second déplacement, on voit qu'il a compris les choses et il déplace l'arche normalement. Je dis pourquoi, parce qu'on va lire aujourd'hui dans la suite du texte en fait, dans 2 Samuel 7. Et ça m'a semblé intéressant en tout cas de pouvoir prendre la suite et de pouvoir réaliser en tout cas tout ce qui se passe une fois que l'arche a été déplacée à Jérusalem. Ce qui va pousser David en tout cas à reprendre le déplacement de l'arche, c'est qu'il va réaliser que Obed-Édom qui avait accepté de recevoir l'arche chez lui va être béni ainsi que toute sa maison. Et il s'est dit, mais s'ils sont bénis par la présence de Dieu, pourquoi moi aussi je ne peux pas être béni et remettre Dieu au centre de toutes choses, donc dans la capitale, à Jérusalem. Et Dieu également au centre de notre cœur, dans nos vies. Et nous sommes maintenant ces personnes qui portons la présence de Dieu chaque jour par son esprit. Je trouve super intéressant dans toutes les idées qui s'enchaînent en tout cas dans la suite de ces textes. Et quand on lit le chapitre 7, on a l'impression en lisant sur le chapitre 8 qu'il y a peut-être un déplacement un peu dans le temps. Donc le chapitre 8, on dirait qu'il viendrait avant le chapitre 7. Parce qu'on a tous les combats, et David plutôt au chapitre 7 dit « J'ai eu le repos en fait de l'Éternel parce que tu m'as donné la victoire dans tout ce que j'ai pu accomplir. » On va lire ensemble de Samuel 7. Alors, lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète « Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. » Nathan répondit au roi, « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure? Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, ai-je dit un mot à quelqu'une des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de prêtre mon peuple d'Israël, ai-je dit, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant tu diras à mon serviteur David. Ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché, j'ai exterminé tous tes ennemis devant toi, et j'ai rendu ton nom grand, comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant, et comme à l'époque où j'avais établi les juges sur mon peuple d'Israël. Je t'ai accordé du repos, et en te délivrant de tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis, et que tu seras couché dans tes terres, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affirmerai ton règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affirmerai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi
Nathan rapporta à David toutes ces paroles et toutes ces visions. Amen. Alors, mon thème de ce matin, c'est être un bon fils pour être un bon père. Être un bon fils pour être un bon père. En première partie, on a la reconnaissance en fait d'un fils. David s'arrête un instant pour réaliser tout l'amour de son Dieu envers lui. Dieu l'a délivré de ses ennemis et avec la reconnaissance que nous avons de sa vie, la connaissance que nous avons de sa vie, on voit bien comment est-ce que Dieu agit. Non seulement quand il était déjà allé chercher, être cherché pour être roi, et qu'il a été oint, sa vie n'a jamais été tranquille. Saül déjà été irrité et l'a pourchassé en fait. On voit David qui fuit, qui essaye d'échapper en tout cas à la mort, et il est toujours pourchassé. Et quand bien même il trouve enfin la possibilité de s'asseoir sur le trône, il y a la guerre à mener, pour remporter en tout cas les victoires que Dieu a réservées pour sa vie. Et encore, quand on regarde même à sa vie le choix de David, on se rend compte en fait que personne n'avait misé sur lui. La preuve, c'est que quand le prophète vient chercher le roi dans la maison, il dit fais passer tout le monde. Et David, on l'a laissé en tout cas pouvoir s'occuper des bêtes. Donc on voit en fait que personne n'a misé sur lui, mais Dieu, par contre, avait fait son choix et avait misé sur lui. Et il a été avec lui chaque jour jusqu'à ce qu'il arrive où il est actuellement. Et David regarde en fait toutes les bénédictions qu'il a reçues de Dieu. Il réalise en fait toute la grâce et les bontés qu'il a reçues de son Père. Et il se dit, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour mon Père? Qu'est-ce que je peux faire pour mon Dieu? Alors, il y a une qui veut prêcher avec moi. Alors, il se dit, qu'est-ce que je peux faire pour mon Père? Les jours ne pouvaient pas mal tomber. Bonne fête à tous les papas. Alors, David aussi réalise en fait que c'est la fête des pères. Et il se dit, j'ai envie d'offrir quelque chose à mon père. J'ai envie de faire quelque chose qui me fasse plaisir. Et je pense que les enfants peuvent réfléchir à ça. Moi, je sais que j'ai 2 cadeaux surprises qui m'attendent à la maison. Parce que les enfants l'ont fait à l'école. Et pas de bol pour la maîtresse, c'est moi qui les ai cherchés vendredi. Donc elle était en train de... Je pensais que c'est maman qui allait les chercher. Et bon, du coup, les enfants, vous cachez les cadeaux et quand papa va rentrer dimanche pour lui donner. Donc, je connais déjà un peu, mais j'ai pas ouvert. En plus, je connaissais déjà le concept parce que ça a été fait pour la fête des mères. Je m'attendais un tout petit peu. Donc, moi, j'allais être déçu si ce n'était pas le cas. Bon, bref, en fait, David se retrouve dans cette situation et il dit, j'ai envie de faire quelque chose pour mon père. Je suis reconnaissant pour qui il est et pour ce qu'il a accompli dans ma vie. Et il va voir Nathan. Il va dire, Nathan, tiens, la fête des pères arrive donc. Dieu m'a donné ce dont j'avais besoin. Comme un père prend soin de ses enfants. Il m'a donné une maison. Et pas n'importe laquelle, parce qu'on donne la description de la maison. Et il dit qu'aujourd'hui, je veux lui offrir également la reconnaissance de mon cœur. Et j'ai réfléchi. Un porte-clés, non, c'était pas assez. Un sacrifice, une bête, non, c'est pas assez. Et là, je réalise en fait que je suis dans une maison, moi. Mais l'arche de l'Éternel est dans une tente. Quelque chose d'éphémère, quelque chose qui symbolise en fait le déplacement. Quelque chose qui symbolise en tout cas quelque chose qui n'est pas, en tout cas c'est pas pérenne en fait, là où on est. Mais il dit, mais moi je veux que Dieu soit installé en Israël, qu'il soit là, qu'il soit présent. Où je suis, je veux qu'il soit là. Je vais lui faire demeure. Je vais lui faire une maison. Je pense que j'ai trouvé le cadeau idéal pour Dieu. Et dans cet élan, il va présenter son projet. Et Nathan, tout enthousiaste, il va dire, vas-y, fais ce que tu as à faire, parce que Dieu te bénit, Dieu est avec toi. Et Dieu va lui dire, Nathan, non, je suis touché par ce que David veut faire. Et finalement, c'est ça qui est le plus important, c'est, quand on regarde le cadeau, c'est pas la grandeur, en fait, du cadeau, mais c'est finalement le geste, en fait. Et ce geste qui est attentionné, pas un geste, en fait, qui est juste futile en disant, je vais lui offrir un cadeau, et n'importe quel, mais il a pris le temps d'analyser en se disant, qu'aurait-il besoin que je lui offre? Un cadeau qui soit utile, un cadeau qui soit périn en fait, qui soit pertinent. Et c'est ça que je veux offrir à mon Dieu, c'est ça que je veux offrir à mon Père. Maintenant que nous avons du repos, maintenant que nous sommes à l'abri, maintenant que nous avons une demeure,
pourquoi Dieu aussi ne pourrait pas avoir sa demeure. Et je ne sais pas, quand vous lisez le texte, je ne sais pas si vous vous rendez compte du sacrifice d'un parent. En fait, c'est quand on est parent, parfois qu'on comprend mieux les parents aussi. Parce que très souvent, quand on est plus jeune, les parents sont plutôt embêtants, en fait. Je le dis, hein. Ils t'empêchent de faire ci, de faire ça et tout. Mais c'est quand on devient parent, on devient plus grand déjà qu'on réalise en fait tout ce que le parent fait et qu'on comprend finalement. Et là, moi j'étais impressionné parce que je regarde le texte et il dit Dieu, tu m'as donné une demeure, mais toi, tu n'as pas de demeure. En fait, on se rend compte que le père se soucie de son fils au point de se priver de ce qu'il pourrait avoir pour le confier en fait à son enfant. Parce qu'il veut qu'il réussisse, parce qu'il veut qu'il soit heureux, il veut qu'il soit bien dans sa peau. Et il a agi ainsi en donnant tout à David, à son fils. Et pendant que je préparais ce message, je réalisais aussi une chose, c'est que, et je pense que c'est peut-être une parole pour quelqu'un ce matin, chaque goutte de larmes que tu as coulée, que tu as laissé couler, ne laisse pas Dieu indifférent. Chaque goutte de larmes ne laisse pas Dieu indifférent. Et peut-être que tu ne te rends pas compte, mais il pleure avec toi. Il est avec toi. Et peu importe les situations, peu importe les circonstances, même si tu ne le réalises pas encore, en fait, il est là et il te soutient. Et parce qu'il veut ton bonheur. Même si ça tarde à venir, il veut ton bonheur et il veut. Et je reviens dans le texte, David est tout excité à l'idée, je vais offrir ce cadeau à mon Dieu. Et je vois David qui est passionné par son Dieu, qui est passionné par son Père, qui est impressionné par qui est son Père et de ce qu'il est capable de faire. Et pendant qu'on parle donc du terme, ce terme passionné, et je me suis dit, mais combien d'entre nous sont encore passionnés en fait? Passionnés déjà par les choses qu'on peut réaliser dans notre vie. Vous savez, on a longtemps prié pour avoir un job, pour avoir un boulot, et maintenant qu'on l'a, un an passe, on se dit, oh purée, franchement, il est relou, ce chef, Finalement, on perd cette passion qu'on avait au départ, et on fait les choses pour faire, simplement. J'attends un salaire à la fin du mois, c'est tout, il me suffit. Je fais mon travail, peu importe si l'équipe va mal, ou si les choses se gèrent mal, je n'ai pas plus à donner. Mais l'exemple de David aujourd'hui me touche, en me disant, il y a cette parole qui dit, tout ce que tu fais, fais-le comme pour le Seigneur, comme pour Jésus. Et finalement, on se dit, ça redonne le sens en fait à ce que je fais, à se dire, est-ce que je ne dois pas retrouver cette passion? Après, il y a des indices qui nous montrent en fait qu'à un moment donné, il faut changer parce qu'on n'est plus au bon endroit au bon moment, on n'est plus au bon endroit. Mais il y a aussi des éléments qui viennent plutôt en fait comme, voilà, on se lasse. On a besoin de retrouver en fait cette passion-là. Et David, il est passionné en fait, au point où il va au-delà de ce qui est attendu de lui. Il ne va pas attendre en fait que Dieu dise, construis-moi une maison. Vous voyez, dans la manière dont Dieu se révèle en fait, un matin, il va lui dire, mais pendant tout ce temps, depuis que j'ai sorti le peuple d'Israël, je n'ai pas eu de demeure fixe. J'ai été toujours en mouvement. Et en aucune de ces personnes, juges, prêtres, j'ai demandé d'avoir une maison. Et ça montre comment Dieu est touché par la passion de David vis-à-vis de lui. Et c'est dit, lui, il a pensé à cela. Il s'est soucié de moi. Il se soucie de moi. Et cette passion, elle peut être effectivement dans notre train quotidien, en fait, notre boulot et tout, mais également dans notre vie spirituelle avec Dieu. Je me dis, est-ce que je suis toujours passionné à me dire, je vais aller dans la présence de mon Dieu? Je vais aller le louer, je vais aller le célébrer, je veux vivre un moment avec lui de qualité avec mon Père. En plus, un jour spécial, je veux vivre ce moment de qualité avec mon Père. Et on a besoin de cela. On a besoin de retrouver cela. Je ne sais pas si ça arrive seulement à moi, mais je me rends compte qu'il y a des matins où, quand je me lève, vous savez, il y a toute la pression déjà qui te réveille le matin. Avec dans ta tête la liste de tout ce qui est urgent que tu dois faire. Et finalement, tu te lèves, tu te mets en action. Et c'est à midi que tu te dis, non, en fait, je ne lui ai même pas dit bonjour mon père. Je suis juste sorti de la maison, j'ai commencé à courir, à faire des choses, au point où je n'ai pas pris ce temps qui était si important avec mon Dieu, avec mon Père. Il y en
a besoin de pouvoir se dire ce temps-là, il est également précieux, comme tous les autres temps qu'on peut avoir. C'est également le plus important. Il y a quelques temps, donc, nous avons reçu encore un courrier de notre ancienne propriétaire de la maison qu'on a acheté. Ça a bientôt fait 2 ans qu'on est à la maison. Et la dame, en fait, la maison a été vendue par ses fils parce qu'elle est décédée. La mamie, c'est déjà une grand-mère assez âgée. Et il y a quelques temps, on reçoit encore un courrier, en fait, d'un médium qui s'adresse à elle et qui lui explique qu'il a reçu des choses très très importantes en fait pour sa vie et qu'il faudrait qu'il prenne rendez-vous voilà, pour se voir et pour qu'il puisse lui donner tout ça, tous ces éléments. Et en fait, je dis parce que j'ai été impressionné par la passion, en fait, la manière avec laquelle il prend au sérieux son travail et voilà, il la connaît bien, donc il a eu l'occasion en tout cas de la visiter, c'est certainement une bonne donatrice aussi. Donc à un moment donné, il s'est dit, mais je ne la vois plus. Et là, j'ai son adresse, je vais lui faire un courrier. Et je vais lui dire, j'ai quelque chose de spécial pour toi. Il faut que tu viennes me voir. Alors je me suis dit, je ne sais pas ce qu'il voit exactement, parce qu'il aurait dû constater en tout cas que la mamie, ça fait plus de 2 ans qu'elle est décédée, déjà. Mais bon. Mais j'admirais en tout cas sa détermination à faire les choses. Et je me dis, si cette passion, on pouvait la déplacer également pour Dieu. Dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on réalise, se dit, Seigneur, je fais les choses pour toi. Allez au-delà même. Je ne vais pas attendre, Seigneur, simplement que tu me dises, vas-y, fais ça. Mais je peux anticiper. Il me dit, Seigneur, qu'est-ce qui te fera plaisir? Qu'est-ce que je peux t'offrir? Et là, je veux le faire parce que je t'aime, parce que tu es mon Père. Et cette chose-là, l'Esprit de le Seigneur. Jésus, à un moment, dit à ses parents, il est temps que je m'occupe des choses de mon Père. Pourquoi vous me cherchez? Pourquoi vous êtes à vous agiter à votre part? Je dois m'occuper des choses de mon Père. Et David peut le dire, je veux m'occuper des choses de mon Père. David, jamais personne n'a pensé à mon Père. Malgré tout ce que moi, Dieu, j'ai fait pour mon peuple, malgré tout ce que j'ai fait pour le roi précédent, pour les prêtres, pour les juges, jamais personne n'a pensé à mon Père. Et je me dis, si on pouvait s'arrêter un instant, il dit, Seigneur, je réalise tous les bienfaits de Dieu. Ce que tu fais, ce que tu accomplis. Au-delà même de ce que je peux penser, de ce que je peux imaginer, tu anticipes même les choses. Et ça m'a fait penser, quand je suis arrivé en France, c'était en 2014, octobre 2014. Et pour la petite histoire très courte, j'ai intégré directement un master. Donc j'étais admis en master 2. Et je venais du Cameroun où je faisais déjà un master 2. Et je me rappelle, j'ai postulé même dans cette école parce que j'avais un oncle qui me mettait la pression. Il dit, cette année, José, tu postules et on verra ce qui se passe. Et moi, j'étais là en train de dire, mais non, mais je suis en master 2, j'ai envie d'obtenir mon master 2 déjà. Et l'année prochaine, on verra si je peux postuler pour y aller. Et il m'a mis la pression, bon, je l'ai fait pas parce que j'étais convaincu, en postulant dans les écoles, mais parce que je voulais qu'il me laisse tranquille en fait. Et plus tard, j'ai obtenu l'admission à master 2, je dois voyager, je n'étais pas toujours convaincu. Et une chose que Dieu m'a donnée, qui m'a donné de comprendre qu'il fallait que je parte, c'est qu'il m'a dit, comme Abraham, je te dis, lève-toi et tu vas dans cette terre inconnue pour toi. Mais je suis avec toi. Et je suis allé. Et un soir, pour vous expliquer un peu comment ça se passait, le master, notamment c'était un master de recherche, on avait un premier semestre qui était en temps de cours en fait, et après on avait des examens dans toute l'université, et on avait des UD. Et en gros, en deuxième semestre, en fait, c'était des recherches qu'il fallait faire avec une thématique et qu'il fallait soutenir pour défendre sa thèse. Mais par contre, pour pouvoir soutenir sa thèse, il fallait tout valider en fait, les UD du semestre 1. Et c'est quand j'arrive en France que enfin les résultats sortent. Et à ma grande surprise, je n'avais jamais connu l'échec. Pour tout vous dire, comment c'était violent pour moi, et j'avais raté mon semestre en fait. Je n'avais pas tout validé les unes. Et j'étais sûr pourtant que j'allais valider. Et là, tout de suite, j'ai réalisé un instant tout ce qui s'était passé en fait, entre le moment où la proposition me dit vas-y, postule pour intégrer l'université en France et voilà. Et comment j'étais réticent.
Et je me suis arrêté un instant, j'ai dit, mais Seigneur, c'est vraiment beau. Je vous assure, j'avais des larmes aux yeux, je pleurais devant Dieu. Je me dis, mais Seigneur, je m'attachais à rester au Cameroun pour faire un master que si j'étais resté, je n'allais jamais pu faire. Je n'allais jamais finir. Parce que je n'avais pas tout validé. Même si je préparais ma soutenance, même si je préparais déjà mon sujet que je trouvais trop intéressant et que j'étais motivé à faire, je n'allais jamais finir. Mais Dieu, dans sa grande bonté, il avait vu les choses à l'avance. Il avait anticipé. Il m'a dit, José, tu restes pas là, tu pars. Je n'ai pas perdu d'année. Je n'ai pas perdu du tout d'année. Parce que je suis en master 2, j'ai intégré un master 2. Et là, j'ai dit, mais franchement, Seigneur, tu es bon. Et je pense que c'est ce que David fait à ce moment-là. Quand il s'assoit, il reste un instant. Il dit, je regarde toute ma vie défiler. Moi qui étais le petit-fils, le pauvre petit de la fratrie, négligé, abandonné, qui, non, on n'a pas de projet pour toi. D'avoir été, c'était pas toi. Mais Dieu, tu es venu me chercher là. Et tout ce par quoi je suis passé, toutes ces galères-là, où ma vie me mettait en danger, Seigneur, tu m'as protégé. Tu m'as donné de délivrer le peuple, de lui donner des terres où il peut s'asseoir et se reposer. Tu m'as donné Dieu là. Et aujourd'hui, Seigneur, je le réalise. Je veux t'être reconnaissant pour ce que tu fais. Mais qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et je pense que c'est intéressant de prendre ce temps-là pour réaliser en fait tout ce que tu fais. Et je suis sûr que tout ce qu'on va penser en fait, réaliser, ce ne sera même pas le tiers de tout ce que Dieu a fait pour nous. Parce qu'il y a des choses qu'on voit, il y a des choses qu'on ne voit pas du tout. Mais au moins pour ce qu'on voit, pour ce qu'on réalise, se dit Seigneur, je vais être reconnaissant. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et on a besoin de le prendre. Et à un moment dans ma marche avec Christ, je m'étais dit, Seigneur, je travaille, j'ai des vacances et tout. Les vacances, j'essaie de les rendre utiles à faire quelque chose ou à me reposer aussi. Mais Seigneur, si je pourrais prendre un peu de ce temps pour faire quelque chose pour toi. Et la pensée qui était venue à cœur, c'est de me dire, il y a un centre chrétien qu'on aime bien, mais qu'on y va toujours, c'est le refuge. Et on a besoin à chaque fois de bénévoles en fait. Et ce qui est monté dans mon cœur cette année-là, c'était de dire, je vais réserver une semaine de mes vacances que je vais donner à Dieu. En allant faire quelque chose, une activité qui lui fera plaisir. Je vais aller servir en tant que bénévole. Et avec Charlotte, on a décidé depuis ce temps, chaque année, elle ne connaissait pas le projet qui était dans mon cœur, mais en tout cas, c'est quelque chose qui était aussi dans son cœur. Que chaque année, en fait, on prend une semaine où on va au budget. Et on aide, en fait. Elle, en cuisine, c'est son domaine, je ne lui parle pas. Moi, quand j'y vais avec elle, je suis commis. Ce qu'elle me dit, je dis, oui, chef, vas-y, je découpe les oignons, je découpe. En tout cas, je respecte. Mais je me dis, c'est avec joie, c'est avec passion, en fait, qu'on le fait. Et maintenant, on y va toujours. Soit je fais une semaine, elle, du coup, on essaie de gérer les sans sorties qu'on fait avec les enfants. Mais voilà, on trouve toujours, en tout cas, par la grâce de Dieu, le bon équilibre pour pouvoir le faire. Et ça, c'est quelque chose qui était monté dans mon cœur, que je continue de porter. Je dis, Seigneur, je veux être reconnaissant, en te consacrant une semaine. Les vacances, servir. Et on est béni en le faisant. Et la bénédiction, on va le voir aussi dans la vie de David. Parce que finalement, il va établir un projet pour Dieu. Alors, le premier point, c'était la reconnaissance d'un fils. Et dans cette deuxième partie, on voit l'anticipation d'un père. Parce que David, il vient pour offrir quelque chose à Dieu. Il veut offrir un cadeau à Dieu. Finalement, Dieu lui dit, David, j'ai vu ton cœur. J'ai vu ce que tu veux faire pour moi. Et c'est pas toi qui vas le faire. Tu voulais me donner une maison. David, je te donne une maison. Je te donne une maison, pas cette maison physique en fait, que tu as. Mais ce que je te dis, c'est que la royauté ne sortira pas de ta maison. Parce que je t'établis roi. J'établis ta descendance roi à perpétuité. À cause de son geste, David trouva grâce aux yeux de Dieu. Non seulement pour lui, mais également pour sa descendance. Et c'est là qu'on réalise en fait que ce qu'on peut accomplir, ce qu'on peut séduire, peut avoir des répercussions sur les générations après. On a besoin d'y penser en fait. Parce que David, il s'est levé pour Dieu. Dieu lui dit, je me lève pour toi. Et je vais établir une alliance avec toi.
à cause de ce qui est monté dans ton cœur. Même si David ne peut pas construire un temple pour Dieu, il va tout préparer pour que son fils puisse le faire. Il se dit, Seigneur, oui, je ne peux pas le faire parce que effectivement tu as raison, tu es un homme de guerre, tu as fait couler beaucoup de sang, et effectivement je ne peux pas réaliser cela. Et mon fils va le faire. Et je te suis reconnaissant de ce que cette royauté tu me donnes à moi pour toujours. L'acte posé par David est une bénédiction également pour sa descendance. Il a voulu bâtir une maison pour Dieu, Dieu lui a bâti une maison. Je t'établis, je fais une alliance avec toi. Et bien sûr, quand on va regarder le texte, Dieu, en parlant à David de ses descendants, il faisait allusion bien évidemment à Jésus, qui était descendant de David, qui sera roi pour toujours, qui est roi pour toujours. Parce que quand on regarde les fils de David, on voit bien qu'à un moment donné, il y en a qui ont un peu foiré. Pas mal. Et après, ils ont été exilés même à Babylone, notamment avec, je pense à Manassé. Mais Dieu avait établi quelque chose qui est resté vrai jusqu'au jour. Il a établi Jésus, descendant de David, comme roi en perpétuité. Alors, il y a cet exemple d'un fils qui veut être reconnaissant à son père par les actes qu'il va poser. Mais au travers de ces actes-là, il bâtit en lui un véritable père. Un père pour ceux qui vont venir après lui. Alors, nos actes peuvent être des bénédictions pour nos enfants. Et on fait bien en investissant dans cela. Et ça peut aussi être pour certains une occasion de chute. Parce qu'on investit mal, on gère mal les choses. Et on va le voir quand même avec le roi Ézéchias. À un moment donné, il a eu une belle vie, qui a réalisé des choses. Et par la suite, quand Dieu lui annonce que bon, on arrive au terme de ta vie, il dit Seigneur, non, je veux encore plus. Et Dieu va lui donner plus, ok, je te l'accorde. Mais ces années en plus n'ont pas été une bénédiction finalement pour sa descendance. Parce qu'il va faire des choses pas comme je veux. Et Dieu, du coup, va lui dire, bah, voilà ce qui va arriver à ta descendance. Ils vont perdre en fait beaucoup à cause de ce que tu as fait. Et son attitude m'a un peu bouleversé. Parce que finalement, au lieu de dire, Seigneur, franchement, je reconnais mon erreur, je te demande pardon. Qu'est-ce qu'on peut faire pour corriger les choses? Il va dire, ah, ce ne sera plus après moi. On serait déjà mort. Au moins, on aura gardé une bonne image de moi. Si ça arrive après avec mes fils, tant mieux pour eux. Mais lui, il n'a pas su investir en fait pour la suite. Mais David fait le contraire. Par son acte, par sa position, il va semer quelque chose qui va grandir jusqu'au bout. Et on le voit dans le verset 11 à 16. Dieu dit, voilà, je prendrai soin des tiens. Je prendrai soin. Et il y aura toujours un roi dans ta maison. Dans le livre d'Éphésiens, Jésus nous parle qu'il a d'avance prévu des bonnes choses afin que nous puissions les pratiquer. En gros, Dieu ne nous a jamais attirés à lui pour être à Pôle emploi céleste, ça n'existe pas, c'est Dieu. Il a prévu des choses bonnes d'avance qu'on puisse les pratiquer. Et David a su rentrer dans ce chemin, a su rentrer dans cette voie. Et je me dis, si David l'a fait, pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous pour vivre aussi ces choses que Dieu prévoit pour nous, non seulement pour nous, mais également pour ceux qui viendront après nous. Alors j'ai un programme que je vous propose ce matin, avec 3 choses. Au lieu de regarder à ce que tu n'as pas et qui te manque, arrête-toi un instant et réalise une bienfait de Dieu. Première chose. Deuxième chose, réfléchis à ce que tu pourrais faire pour faire plaisir à Dieu. Qu'est-ce que je peux faire pour te faire plaisir? C'est vrai que le premier indice, c'est notre cœur, c'est notre vie. C'est au centre en fait de toute chose. Et la troisième chose, agis en conséquence pour lui faire plaisir et lui être agréable. Et je m'étais noté que je vais ramasser des copies dans une semaine. Mais plus sérieusement, prenons ce temps-là. Prenons ce temps-là de mon Dieu.
Et même si on pense que Dieu n'a pas besoin de notre aide, parce qu'effectivement, il n'a pas besoin de notre aide. Et Dieu est touché par le fait que nous venons vers Dieu et dit Seigneur, j'ai envie de faire quelque chose pour toi. J'ai envie de faire quelque chose qui te fera plaisir. Et attention, parce que Dieu, il est sérieux. Donc on va être aussi sérieux avec Dieu. Donc lorsqu'on prend cet engagement, on se dit Seigneur, voilà ce que je veux faire pour toi, et que Dieu te dise oui. Et que tu, ah mince Seigneur, je crois que tu avais dit non comme tu as dit à David. Non, il te dira oui. Mais sache que ça ira jusqu'au bout. Et fais très attention parce que voilà, j'ai fini pasteur. Quelle grâce. Quelle grâce. Mais Dieu, il entend. Et il écoute. Et il nous soutient et nous encourage pour nous réaliser. Mon petite histoire, quand l'appel de Dieu était présent et que j'ai dit Seigneur, et que je fuyais, parce que moi je ne le cache pas. T'as fait ton Jonas. J'ai fait mon Jonas, comme ma femme dit. Et plusieurs qui disaient non, mais José, tu as quelque chose, vas-y. J'ai dit non, vous voyez autre chose. C'est quelqu'un d'autre, c'est pas moi. Jusqu'à ce que Dieu me comprenne. Et finalement, j'ai dit mon cœur à Dieu. Et j'étais vrai, j'étais sincère, j'ai dit Seigneur, je me sens incapable de faire. Et la réponse de Dieu a été de dire la joie du Seigneur est ma force. Il me l'a dit tout de suite. En gros, parce que tu obéis et que tu fais ce que je veux et que j'attends de toi, ça prend ma joie. Et parce que je serai dans la joie, je vais te donner la force pour accomplir ce que tu as à accomplir. Et c'est la même chose avec la vie. La joie du Seigneur fait sa force. Et la joie du Seigneur fait notre force. Donc, c'est pas mauvais de venir dire à Dieu, Seigneur, j'ai envie de faire quelque chose pour toi. Et même si ça me dépasse, même si je crois que je ne vais pas y arriver, avec toi, je vais y arriver. Parce que je sais que ce que je vais faire fera ta joie. Et parce que ça fera ta joie, tu me donneras la force d'accomplir ce que j'ai à accomplir pour toi. Hier, alors que je suis allé faire quelques courses, et que je rentrais, je n'avais pas anticipé, du coup j'avais pris un cabane, en me rendant compte que le cabane n'était pas assez grand. Je n'ai pas pris le chariot, je me suis dit, j'ai juste quelques petits trucs à prendre, comme d'habitude. Hein. On a toujours des petits trucs à prendre, et finalement on se retrouve avec pas mal de choses. Parce que j'avais des cartons là que je portais là, et des sacs que je portais, et je me posais, je marchais pour aller jusqu'à la voiture, dans le centre commercial, et je m'arrêtais un moment pour soulager un peu mon bras. Et là, j'ai une dame qui apparaît, qui vient, qui dit ah, je vous vois en difficulté et tout, je vais vous aider à le porter. Juste, vous allez vous égarer où vous êtes. Et j'étais très gêné en fait, parce que d'habitude, c'est pas ce qui se passe, vous savez. C'est plutôt nous, les jeunes, qui aidons les dames à porter leurs affaires. Et quelques jours avant, ça a été le cas pour moi, parce que j'étais dans le bus, j'allais au boulot, et il y a une dame qui rentrait dans le bus avec son caddie. Et j'ai dit, madame, je vais vous aider à porter votre caddie jusqu'à et mettre dans le bus. Et je l'ai aidé, je l'ai fait. Elle était contente, elle m'a dit merci. Et là, tout de suite, je me vois plutôt en train d'être aidé. Et je m'y attendais pas du tout. J'étais surpris, je me disais, mais qu'est-ce qu'elle veut? Et non, elle m'a dit, non, j'attends mon mari, mon fils et tout, et je vous ai vu un peu. Je vais vous aider. J'ai dit, mais madame, c'est très gentil. Et là, je portais mes cartons. Elle m'a dit, je vais pas prendre. Non, ne vous inquiétez pas. On a tenu le cabas à deux, et on allait jusqu'à la voiture. Et j'ai remis tous les affaires dans la voiture, et il m'a dit, bon courage et tout. Et ça, j'étais surpris en fait. Et vous savez, parfois on ne s'attend pas finalement à être aidé. Et parfois on peut le dire aussi pour Dieu, mais Dieu n'a pas besoin de notre aide. Dieu n'a pas besoin qu'on fasse quelque chose pour lui. Dieu n'attend pas ça. Et s'il attendait, s'il en avait besoin. Et quand il dit même, je cherche une personne qui va se tenir à la brèche. Il se dit, oui, c'est moi, Dieu, me voici, je suis là, je me tiens là pour toi. On fera sa joie. Moi j'étais content en tout cas, d'avoir été juste un peu. Peut-être un trajet que j'allais faire en quelques minutes de plus, je l'ai fait plus rapidement en fait. Parce qu'elle m'a aidé à le faire. Et même si je n'y attendais pas et que je pensais que je n'avais pas droit et que ça ne m'était pas réservé d'avoir une telle aide, elle me l'a donné. Et moi, ça m'a marqué et j'en parle ce matin. Dieu également, il attend des choses pareilles de nous. J'aimerais terminer en lisant la prière de David. Et dans la suite du texte. Au chapitre 7, toujours verset 18. Et le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit, qui suis-je, Seigneur éternel? Et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis?
C'est encore peu de choses à tes yeux, Seigneur éternel. Tu parles aussi de la maison de ton serviteur pour les temps à venir. Et tu daignes instruire un homme de ces choses, Seigneur éternel. Que pourrait te dire de plus, David? Tu connais ton serviteur, Seigneur éternel. À cause de ta parole et selon ton cœur, tu as fait toutes ces grandes choses pour les révéler à ton serviteur. Que tu es donc grand, éternel Dieu, car nul n'est semblable à toi, et il n'y a point d'autre Dieu que toi, d'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Est-il sur la terre une seule nation qui soit comme ton peuple, comme Israël, que Dieu est venu racheter pour en former un peuple, pour se faire un nom, et pour accomplir en sa faveur, en faveur de son pays, des miracles et des prodiges, en chassant devant ton peuple que tu as, oui, en chassant devant ton peuple que tu as racheté l'Égypte, des nations et leurs dieux. Tu as fermé ton peuple d'Israël pour qu'il fût ton peuple à toujours. Et toi, Éternel, tu es devenu son Dieu. Maintenant, Éternel Dieu, fais subsister jusque dans l'éternité la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa maison, et agis selon ta parole. Que ton nom soit à jamais glorifié, et que l'on dise, l'Éternel des armées est le Dieu d'Israël, et que la maison de ton serviteur David soit affermie devant toi. Car toi-même, Éternel des armées, Dieu d'Israël, tu t'es révélé à ton serviteur en disant, je te fonderai une maison. C'est pourquoi ton serviteur a pris courage pour t'adresser cette prière. Maintenant, Seigneur éternel, tu es Dieu, et tes paroles sont vérité, et tu as annoncé cette grâce à ton serviteur. Veuille donc bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle subsiste à toujours devant toi, car c'est toi, Seigneur éternel, qui as parlé, et par ta bénédiction, la maison de ton serviteur sera bénie éternellement. Amen. Amen. Une prière que David veut faire à Dieu. Seigneur, je reçois ce que tu veux. Je reçois cette alliance, j'accepte cette alliance avec toi. Et je la prends pour moi, pour ma maison, pour le futur de ma maison, mais également pour tout le peuple, Israël, cette nation. Une alliance qui est établie entre David et son Dieu. David et son Dieu et son peuple. Et il le prend, il le reçoit pour l'éternité. Et j'aime bien parce que dans ces paroles, il n'est pas en train de mettre en avant une gloire qui lui est due, lui David. Et remettre la gloire à Dieu, afin que ton nom soit connu de génération en génération, de toute éternité, pour ce que tu as accompli. Parce que quand tu dis une chose, tu l'accomplis. Quand tu dis quelque chose, tu le réalises. Et tu es fidèle. Et parce que tu prononces des choses dans ma vie, dans ta vie, Dieu le fait. Dieu le fait. Alors, je ne sais pas si entre-temps on a réfléchi sur le cadeau qu'on peut offrir à Dieu. Mais pensons-y. Pensons-y. Ça lui fera plaisir. Je suis sûr. Ça lui fera plaisir. De prendre un instant pour prier. Alléluia. Seigneur, merci pour ton amour et pour ta fidélité. Merci pour ta parole qui est vérité. Merci parce que tu agis dans nos vies au-delà même, Seigneur, de ce qu'on peut penser, imaginer. Parce que tu es Dieu et il n'y a pas ton pareil, Seigneur. Combien tes œuvres sont merveilleuses. Combien on peut le voir avec ton serviteur David. Et réaliser, Seigneur Dieu, que tu as fait tant de choses dans sa vie, Seigneur. Il n'est pas ingrat à oublier, Seigneur, ce que tu as fait. Au contraire, il se dit, qu'est-ce que je peux offrir à mon Dieu? Qu'est-ce que je pourrais t'offrir qui te fera plaisir? Parce que je suis reconnaissant pour ce que tu fais et ce que tu accomplis. Non seulement dans ma vie des personnes qui sont autour de moi, également dans la vie de ce peuple que tu m'as confié. David pouvait le dire. Alors Seigneur, ce matin, on veut réaliser encore tes bienfaits. Même si on ne réalise pas assez, Seigneur, même si on ne se rend pas compte assez de ce que nous avons, de ce que tu nous donnes, on veut s'arrêter un moment pour te dire merci, Papa. Merci même pour Jésus, pour la vie que tu nous donnes.
Merci Père parce qu'on était abandonnés, délaissés, esclaves. Et tu nous as rachetés en nom de Seigneur. Et tu as fait de nous tes enfants, tu as fait de nous un peuple racheté. Tu fais de nous, Seigneur Dieu, tes enfants. Et ce matin, Seigneur Dieu, on veut encore te dire merci pour cela. Merci simplement parce que tu es notre Père. Merci simplement pour cet amour que tu nous accordes qu'on ne mérite pas. Merci simplement pour cette grâce qui nous accompagne chaque jour. Et Seigneur, si le monde se lève un jour aujourd'hui, qui est en l'honneur des papas, on veut se rappeler aussi qu'on a un Père céleste qui nous aime plus que toute autre chose. Alors Seigneur, je vais t'offrir même ma simple vie, mon simple cœur, Seigneur, afin de te servir chaque jour, fidèlement, Seigneur Dieu. Non comptant sur mes propres forces, mais sur ta grâce, pour accomplir pleinement ce que tu veux attendre de moi. Et je pense que c'est la prière de mes frères et sœurs ce matin aussi. Merci Seigneur parce que tu nous accompagnes. Non seulement on veut te servir nous, mais Seigneur, on veut que ce soit quelque chose qui continue, même avec nos générations à venir, même avec nos enfants, Seigneur. Parce que tu prendras soin d'eux, comme tu prends soin de nous. Alors Seigneur, reçois tout encore, toute notre reconnaissance ce matin. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus.